Salut, c'est les Jérôme. Bon, eh bien, la cave par laquelle transitent les eaux de pluie ici derrière a été dégagée, c'est bien. Mais il faut maintenant qu'on pense à refaire les conduites d'eau de pluie, la maçonnerie et les accès pour diverses choses. Car au final, on utilisera aussi cette cave comme point de connexion pour les réseaux d'eau, ça remplace un regard, et ce sera l'arrivée d'eau pour la partie qu'on est en train de rénover. Mais pour faire tout ça, il va falloir qu'on s'occupe de la fosse septique qui a été posée là et qui gêne un peu. Fosse qui était complètement enterrée sous le parking, y compris les tampons de visite, ce qui les rendait inaccessibles. On va donc retirer cette fosse. On aurait éventuellement pu tenter de la réhabiliter, mais elle ne répond peut-être plus aux normes et puis elle est trop vétuste. Et en plus, elle n'a pas été enterrée assez bas, car le dessus des tampons est tout juste sous le niveau du sol final de ce côté, on le voit aux marches de la cave. Et en plus, il y a encore le tube d'arrivée qui doit normalement arriver au-dessus. Sans compter que la sortie du filtre n'est pas un épandage, comme cela aurait dû l'être, et comme cela nous avait été indiqué dans le rapport technique qu'on a reçu avant la vente. Alors que la sortie de la fosse arrive en réalité dans l'ancien canal qu'on a retrouvé. D'une façon ou d'une autre, cela finit donc dans la rivière, même si, c'est indirect vu que les canaux sont bouchés. Bref, on ne garde pas. De toute façon, depuis le début, notre idée est de faire une phytoépuration. Comme on n'a pas de toilette à eau, il n'y a que les eaux grises, et c'est moins compliqué qu'avec les eaux vannes. Avant de pouvoir la retirer, on l'a fait vidanger par un professionnel agréé. Fallait voir le grand bruit là-dedans. Oui, installé au début des années 80, jamais vidangé ou entretenu, on vous laisse imaginer l'état du truc. L'opérateur nous a dit qu'il n'avait jamais vu ça. On a dû y aller avec le jet d'un tuyau d'arrosage et mettre une grande quantité d'eau pour pouvoir dissoudre les paquets de boue et vidanger cette merdouille. Pas très chouette à faire comme travail, surtout que ça a mis du temps. Et on vous passe ce qu'on a retrouvé comme déchets, notamment en plastique, comme des désodorisateurs de toilettes, etc., jetés dans les WC. C'est pas pour rien que cela a dû se boucher et nécessiter le manchon de réparation qu'on a retrouvé en ouvrant la tranchée. À mon avis, un jour, ça a été complètement bouché, parce qu'ils jetaient sûrement aussi n'importe quoi dans leurs toilettes. Allez, soit, finissons-en. On a donc commencé à creuser sur les côtés pour la dégager et voir jusqu'où il faut descendre. Et là, gros stress. Les narines ne trompent pas. Non, pas une odeur de caca, une odeur de fifi. Oui, de fioul. Ah non. Vers le bas, on a commencé à retrouver beaucoup de déchets en tout genre, utilisés pour remblayer. Mais surtout, la terre empeste le mazout. Alors on a d'abord pensé que c'était local, qu'on y avait jeté du fioul ou de la terre polluée avec les déchets. Mais non, ce sont toujours les conséquences de la cuve qui a fui. Ça fait vraiment chier. Encore une mauvaise surprise. Finalement je me demande si je ne préférerais pas la merde dans la fosse. Oui, ce fioul est arrivé jusqu'ici depuis le puits, car il y avait justement le dallo qui vient du puits, qui arrive jusqu'ici et qui a été interrompu. L'eau du trop-plein devait normalement aller rejoindre le conduit dans la cave. Même si ce dallo est partiellement bouché, ça a créé un acheminement pour l'eau et le fioul qu'elle transportait. Heureusement, comme le dallo d'origine de la cave a été rebouché et la cave remplie d'argile, la pollution n'est pas rentrée et n'a pas contaminé la cave. Ce qui explique pourquoi on n'a pas retrouvé de fioul dans le remblai qu'on a retiré. Tout juste au début, il y avait une très faible odeur et on l'a mise sur le tas avec la terre du puits. Mais heureusement, plus loin, plus rien pour le reste, ce qui nous a rassurés. Perdu. Et non, c'est tout pollué. Il va falloir gérer ça. Alors, le tas de terre polluée extraite du puits, il est toujours là. Il va donc grossir un peu. Commençons par retirer la fosse. Avec la mini-pelle, on l'a démolie et puis sortie de la tranchée.
Voilà pour la première partie. Et en dessous, oh non, la catastrophe. Ça empeste, ça empeste, ça empeste. Ah, l'odeur, c'est horrible. C'est bien pollué. Et comme le fioul n'a nulle part d'autre où aller, eh ben ça s'est accumulé ici. Bon, faut évacuer tout ça. Hein. Bon, bah allez, on passe au filtre. Bien que cette citerne est plus petite, eh ben on n'est pas arrivé à la casser et à la retirer avec le godet. C'est donc à la masse qu'on en est venu à bout. On va peut-être commencer par le côté là, oui. Par le bout qui était... Et puis on a retiré toute la terre polluée. Et assez étrangement, il n'y en avait pas trop sous le filtre, enterré moins profond. Comme on est sur une couche argileuse, cela s'est juste concentré sous la fosse septique, poil plus bas, qui en plus est posée sur une bonne couche de sable, donc très perméable. Mais bon, tout ça est venu presque doubler la quantité de terre polluée qu'on va devoir évacuer en déchetterie spécialisée. Aïe 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 aïe. On est descendu jusqu'à retrouver une terre saine qui ne sent pas le fioul. Et on a déversé un bidon de peroxyde d'hydrogène ou de l'eau oxygénée pour les traces d'hydrocarbures restantes, cela aidant à leur décomposition. Ensuite, on a remblayé un peu car on est trop bas pour la suite des travaux. Et puis on a pu dégager l'entrée basse de la cave qu'on a retrouvée. C'était une mauvaise surprise, oui, mais voilà, c'est fait. On espère que c'est tout pour la pollution, en tout cas pour le plus gros, sauf que juste ici tout près, il y a ce trou qu'on voit sous les escaliers qui descendent à la cave. Et cette cave a été cuvelée, donc bon, bah si un jour on retire le béton, il faudra s'attendre à peut-être retrouver à nouveau des hydrocarbures. Et si on en gardait un petit peu pour demain? Allez, maintenant que le tas de la terre est gros et qu'on pense avoir fait le tour de ce qu'on devait retirer, on va évacuer cette terre polluée. On a donc fait appel à la même société que la dernière fois et on nous a déposé une benne. Il n'y a plus qu'à la remplir. Ça pue. Manipuler une dernière fois cette saloperie. Bon alors les malheurs n'arrivant jamais seuls, on a aussi eu une mésaventure avec la société de retraitement des déchets. Car on a été assez mécontent de comment ça s'est passé. Comme la fois passée, on a demandé si on pouvait leur faire parvenir la terre et faire les analyses ensuite, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de devis précis pour l'évacuation des terres. Juste une fourchette de prix avec une valeur basse si la contamination n'est pas importante et une valeur haute dans le cas où la terre est très polluée. C'est plus simple car il y a des intermédiaires et ça nous permet d'éviter de devoir faire analyser la terre avant d'avoir la benne, surtout qu'il faut apporter l'échantillon dans un labo qui est assez loin de chez nous. Bref, la fois passée, avec la pollution de la cave, on avait atteint le maximum car la terre était vraiment fort contaminée et on avait payé le prix plein. Et cette fois-ci, selon les analyses, le degré de pollution aux hydrocarbures était bien moindre et pas qu'un peu, 5 fois moindre. Bon, ben c'est quand même beaucoup moins. Bon, eh bien déjà, on a dû assister à de nombreuses reprises pour obtenir le résultat des analyses après enlèvement de la benne. Pas juste un rappel, hein. Et on ne comprenait pas pourquoi c'était si difficile à obtenir alors qu'a priori, ils les avaient faites puisqu'on avait une facture. Et du coup, on se serait quand même attendu à ce que le tarif soit moins cher à la tonne. Eh bien non, on a été facturé au prix maximum. Mais Georges, rassurez-moi, vous seriez pas un peu en train de me prendre pour un con des fois? Si, complètement même. Hein? Et casse-toi maintenant. Bon, on a essayé d'argumenter, mais apparemment le fait de faire les analyses après l'enlèvement, eh ben, c'est considéré comme une urgence, donc c'est le tarif maximal, quoi qu'il arrive, même si la Terre n'est que très peu polluée. Bon, bah très bien si c'est la règle, juste que ça aurait été bien de nous le signaler avant.
Donc, paf 2300 € de frais d'évacuation pour cette terre. La guigne! Surtout qu'avec le puits, plus cette partie, la benne est quand même bien remplie. Ça fait quelques mètres cubes et donc du poids. 8 tonnes exactement. Que voulez-vous faire? On n'est pas du genre à rentrer en conflit. Bon, on est mécontent évidemment, mais une chose est certaine, on ne fera plus jamais appel à ce prestataire. Et pour la benne suivante d'ailleurs, on a changé de fournisseur. En attendant, c'est derrière nous, on peut maintenant continuer notre réflexion et avancer dans les travaux devant cette cave. Car il y a encore pas mal de boulot. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.